J'aimerais commencer aujourd'hui par le verset 15 du chapitre 57 du livre du prophète Ésaïe. Voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu, j'habite là-haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent écrasés et dont l'esprit est abaissé, pour ranimer l'esprit des humiliés, pour ranimer le cœur des écrasés. Je vous lis maintenant les versets 27 et 28 du chapitre 8 du premier livre des rois. C'est un passage de la prière de Salomon après la construction du temple et sa consécration. Dieu habiterait-il vraiment sur la terre ? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, Seigneur mon Dieu, tu te tourneras vers ma prière, vers ma supplication, pour entendre le cri, la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse aujourd'hui. Chers amis, un Dieu créateur, sans commencement ni fin de vie, si grand, si puissant que l'univers ne peut le contenir, un Dieu dont le simple regard pourrait détruire notre monde si telle était sa volonté. Chers amis, un Dieu créateur est donc un Père aimant qui prend soin de nous comme la mère allaite son enfant, qui connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Un Père présent intimement par son esprit au plus profond de nos êtres. Chers amis, nous n'avons pas à choisir entre l'une ou l'autre de ces réalités de Dieu. Bien évidemment, nos parcours de vie, nos histoires personnelles et familiales nous rendent plus sensibles à l'une ou l'autre de ces images de Dieu. Mais nous n'avons pas à choisir et nous devons croire que si Dieu est ce qu'il dit et qu'il est de fait ce Dieu tout-puissant dont nous ne pouvons en fait qu'à peine imaginer la toute-puissance, il est aussi ce Dieu du quotidien de nos vies qui prend soin de nous, qui laisse parent tendre et bienveillant. Voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu, j'habite là-haut. Mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent écrasés et dont l'esprit est abaissé, pour ranimer l'esprit des humiliés, pour ranimer le cœur des écrasés. Que Dieu vous bénisse.